1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Magnifique le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Nous lisons à partir du verset 1er. 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est pour cela que le monde ne nous connaît point, parce qu'il ne l'a point connu. Mais bien aimés, nous sommes dès à présent enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que quand il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même, comme lui est pur, lui aussi est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, car le péché est une transgression de la loi. Or, vous savez que Jésus-Christ a paru pour ôter le péché, nos péchés, et qu'il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a point vu, ni ne l'a point connu. Mes petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui fait ce qui est juste, comme lui aussi est juste. Celui qui fait le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Amen. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Voilà notre enseignement de ce soir. Alors dis à ton frère et à ta soeur de ne pas dormir, de ne pas s'endormir, de ne pas s'assoupir, parce que là, alléluia. Déjà, samedi dernier, vous avez vu comment Lucifer en personne était là et comment Jésus-Christ l'a exposé. Donc celui qui est assis à tes côtés peut aussi être habité par quelque chose. C'est pour cela qu'il faut prier. Mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas commencer à se méfier des personnes. Non. Celui qui est en Christ ne tremble pas devant l'ennemi. Alléluia. Dieu dit à Jacob, aux enfants d'Israël, je ferai trembler vos ennemis devant vous. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable. Oh oui, il y a les œuvres de Dieu, et il y a aussi les œuvres du diable. Et la parole nous dit dans Éphésiens chapitre 2, Éphésiens 2:10, que nous chrétiens, nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Yeshua pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, s'il y a les œuvres de Dieu, faites depuis l'éternité passée, afin que nous rentrions dedans, il y a aussi les œuvres de l'ennemi, n'est-ce pas, qui sont faites par ses enfants. Je crois que beaucoup aujourd'hui réalisent bien comme il faut que Satan opère dans le monde et dans la majorité de nos églises. Et je vous assure, mes amis, celui qui n'est pas enseigné par le Saint-Esprit, qui n'a pas une communion avec Dieu, fera les œuvres de Satan. Voyez, comment peut-on savoir que Satan opère? Ben c'est simple. Avant de regarder dans le monde, parce que c'est plus facile, regardez les églises. Vous allez voir à quel point les démons sont là. Ils opèrent. Et les démons, ils ont introduit les œuvres de Satan dans les églises. La parole nous dit ceci, mes amis. Oh, ouvrez bien les oreilles, parce que avec ce qui s'est passé samedi là, je sens dans mon cœur qu'il faut encore dénoncer les œuvres de Satan pour libérer les chrétiens. Satan est assis dans les églises. Satan était un grand ange.
Un ange puissant, un chérubin protecteur, aux ailes déployées d'après Ézéchiel 28. Et comme vous le savez, Satan, quand Dieu l'a créé, n'est-ce pas, il a trouvé beaucoup d'instruments de musique. Et les anges au ciel chantaient à la gloire du Père le jour où Satan a été créé. Et la parole nous dit qu'il est devenu un grand commerçant au ciel. C'est le premier commerçant de l'histoire de la création. C'est le diable. Et dans la mythologie grecque, le dieu du commerce, c'est Mercure, le dieu Mercure, romain et grec. Chez les Romains, chez les Grecs, c'était le Mercure. En fait, c'est le diable carrément en personne. Mercure, hein, en latin, merx, et qui donne marchand en français, marchandise, commerce. C'est le dieu des commerçants. Et qu'est-ce que Satan va faire, nous dit la parole? Satan avait toutes sortes de pierres précieuses que Dieu lui avait données. Voyez, suivez bien l'enseignement. Hein? Les œuvres de Satan que Jésus est venu détruire. Quelles sont ces œuvres-là? On va les voir dans le monde, dans les églises, dans nos foyers. Ézéchiel. Et il n'aime pas être exposé. Mais comme Dieu m'a dit de parler, donc je suis protégé. Ma famille également. Parce que sinon Dieu ne serait plus Dieu. Ézéchiel, Dieu est grand. Alléluia. Nous sommes au verset 11 d'Ézéchiel 28. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr et dis-lui, donc ici le roi de Tyr en fait c'est une image, n'est-ce pas, de Satan. Dis-lui, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, tu étais le couronnement de l'édifice, plein, n'est-ce pas, plein de sagesse, parfait en beauté, tu te trouvais dans l'Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de pierres précieuses, de toutes sortes de pierres, la sardoine, la topaze, la chalcédoine, le chrysolite, l'onyx, le jaspe, le saphir, l'escarboucle, l'émeraude et l'or. Les tambours et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Je t'avais établi comme chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu fus intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Au milieu de ton riche commerce, ton cœur s'est rempli de violence et tu devins coupable. Je te précipiterai de la montagne de Dieu, je te détruirai au chérubin protecteur du milieu des pierres de feu. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Et je te jeterai par terre, je te donnerai un spectacle au roi pour qu'il te regarde. Tu as profané tes sanctuaires par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton trafic. Je ferai surgir de ton sein un feu qui te consumera et je te réduirai en cendres pour toute la terre en la présence de tous ceux qui te regardent. Voyez frère, c'est terrible ce qui se passe ici. Dieu crée cet ange. Dieu a créé beaucoup d'anges. Si vous avez eu l'occasion de voir les anges, mes amis, il y en a, ils sont tellement grands. Il y en a, ils font plus de 10 mètres. C'est terrible, surtout les anges guerriers. Mes amis, là, si un seul ange guerrier est envoyé dans la ville d'Évry, par exemple, un ange guerrier seulement, là, tous les démons de la ville, là, se déplacent. Ah oui, par exemple, Michael, un des anges guerriers, parce qu'il y a des anges comme Michael, il y en a plein au ciel, des archanges comme ça. Michael, lui, il a toujours affaire à Satan, il combat souvent Satan. Si vous allez au ciel, vous n'allez pas le voir. On vous dira, il est en Chine en train de combattre, il est en Europe en train de combattre. C'est des anges guerriers, ils sont habillés comme le soldat romain.
Et Satan était un ange tellement puissant que beaucoup d'anges avaient du respect pour lui. Il était un grand chérubin. Les chérubins font partie de la catégorie d'anges qui, n'est-ce pas, défendent la sainteté de Dieu. Rappelez-vous bien, quand Adam et Ève ont chuté, Dieu va les chasser du jardin et va mettre devant l'entrée du jardin 2 chérubins avec des épées pour garder la sainteté de Dieu, le jardin. Donc les chérubins passent leur temps dans la prière, dans l'adoration, dans la louange au ciel. Voyez? Et ils ont la grâce d'être en même temps autour du trône, et Dieu, nous dit la parole, est assis sur eux. Le trône de Dieu, d'après Ézéchiel 1, c'est des chérubins en fait. Il est assis sur eux. Et il y a des chérubins. Il y en a qui ont des roues parmi ces chérubins. Il y en a, ils ont la forme des roues. Et il y a du feu comme ça là, tout autour et à l'extérieur de ce roue. À l'intérieur et à l'extérieur. C'est terrible la gloire de Dieu. Lisez Ézéchiel 1. Et Satan était comme ça. Un ange tellement respecté par les autres. Et Dieu, quand il va le créer, il va mobiliser, mes amis, plusieurs instruments, plusieurs anges qui jouent, n'est-ce pas, d'instruments au ciel. Et c'était un grand jour, ce jour-là, parce que Satan était créé. Il n'était pas créé. Satan, il était un chérubin. On nous dit qu'il avait des ailes, des belles ailes, des grandes ailes. On l'appelait chérubin protecteur. Vous voyez, il protégeait, défendait la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu. Oui. Et il était beau, nous dit la parole. Et on apprend dans d'autres versions qu'il mettait le sceau à la perfection. Et là, on nous dit qu'il était le couronnement. Vous voyez, c'est terrible ce que la parole nous dit ici. Dans cette bonne version là que j'ai, là, mes amis, là, l'Osterwald, parce que la plupart de nos versions de Bible, là, tout ça sont trafiquées. Hein? Donc, voyez ce que la parole nous dit ici au verset 11. Tu étais le couronnement de l'édifice. Waouh! Donc, au ciel, pour votre information, au ciel, il y a aussi un temple. Ceux qui ont des chewing-gums, est-ce que vous pouvez les mettre de côté, s'il vous plaît? À moins que vous ayez la nausée, il n'y a pas de problème. Mais sinon, par respect pour le Seigneur. Et au ciel, il y a un temple, un grand temple, d'après les Écritures. Et Satan, justement, était le couronnement de ce temple-là. Il y a une femme qui dort là-bas, est-ce qu'on peut la réveiller? Merci. À moins qu'elle soit malade. Voilà. Dieu me montre des choses comme ça. Là. Il faut écouter la parole. Restez dans vos corps. Restez ici. Au nom de Yeshua, que les enfants de Dieu dans le monde entier soient enseignés. Vous savez que les démons, là, il y en a plein ici. Là. Il y a une mobilisation des démons terrible, des sorciers terribles. C'est le mont Carmel, Dieu qui rassemble tout ce monde-là. Rassemblez-vous. Et je vais vous démontrer la puissance de ma parole. C'est ce que Dieu dit. C'est ça, le mont Carmel. Que les chrétiens redécouvrent Dieu autrement. C'est pour cela, ne dormez pas. Si ton voisin dort, sois son gardien. Il faut le réveiller. Les démons n'aiment pas cet enseignement-là. Ils vous ont habitué à l'enseignement du genre, donnez, vous serez bénis, donnez la dîme, vous serez... Ça, c'est des enseignements des démons. Vous êtes déjà bénis en Christ. Vous voulez qu'on vous bénisse encore comment? Venez à l'église, vous serez... C'est pas l'église où on va voir... Ne venez pas me voir. Moi, je ne suis pas là pour vous que vous veniez me voir. On va voir Jésus. C'est ça le message. Je ne veux pas dénoncer tout de suite. Je veux d'abord enseigner d'abord. Parce que quand ça m'attrape, quand cette onction tombe sur moi comme ça, là, je casse tout. Là. Alléluia! Il était rempli de sagesse. Regardez bien. Regardez, frères et sœurs, vous qui suivez chez vous. Premièrement, on nous dit qu'il était parfait, n'est-ce pas? Il était parfait. Deuxièmement, on nous dit qu'il avait des instruments de musique. D'accord? Il avait la sagesse. Et Dieu lui avait confié
lui avait donné plusieurs pierres précieuses. Voyez, frère, Satan, on nous dit également, il était parfait, donc il était aussi beau. Alors, écoutez bien l'enseignement. Les œuvres de Satan, les œuvres des démons. Pourquoi vos vies sont bloquées? Pourquoi dans vos familles il y a des choses qui ne vont pas? Pourquoi vous avez des combats de mari, femme de nuit? Pourquoi vos enfants sont si rebelles? Les œuvres de ténèbres. Pourquoi il y a autant de filles séduisantes qui font tomber des hommes séduisants qui font tomber des femmes? Les œuvres des démons. Et rappelez-vous bien que Satan, c'est les ténèbres. Il aime travailler dans l'ombre. Voyez, vous ne voyez que du feu. Pourtant, c'est lui qui fait le travail. Et il aime bien que les gens disent qu'il n'existe pas. Comme ça, il va mieux les détruire. Quand j'entends des gens dire Satan n'existait pas, Satan, je me dis ouais, ils sont dans son piège, ils sont tombés dans son piège. Il aime ça. Oh non, mais Dieu n'existait pas, il aime ça aussi. Là, écoutez, une parenthèse, la matière la plus importante de l'univers, c'est la matière noire, selon les scientifiques. Elle est invisible. Plus de 90% de la matière, donc de cette matière-là, elle est complètement invisible. Plus de 90% de l'univers, vous vous rendez compte, est invisible. Et ils reconnaissent, les scientifiques, que cette matière-là existe, bien qu'elle soit invisible. Et quand on leur dit, prouvez-nous qu'elle existe, on dit non, mais on est convaincu que, bon voilà, par rapport à la courbure autour des planètes, tout ça, on sent quand même qu'il y a la matière noire. Oui, nous sommes d'accord. Mais par rapport à Dieu, pourquoi vous ne voulez pas croire qu'il existe? Et vous nous dites, mais il n'y a pas de preuves. Mais est-ce que vous avez des preuves par rapport à la matière noire? Monsieur scientifique, avec vos bacs plus 20. Alléluia! L'insensé dit que Dieu n'existait pas. Ce même insensé qui a fait des études depuis la maternelle, tout ça, primaire, secondaire, tout ça, il est arrivé jusqu'à bac plus 40 et il commence à raisonner en disant la matière noire existe, même si elle est invisible, mais par contre, Dieu n'existait pas. Voilà comment Satan aime que les gens travaillent, pensent, parlent. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais été au Japon que le Japon n'existait pas. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais vu tes reins qu'ils ne sont pas là. Tu ne les vois pas, mais pourtant, voilà, l'air là que tu respires là, essaie de l'attraper. Pourtant, quand il s'en va, on te met des machines. Hein? Oh, il est sous respirateur, sous machine, tout ça, pour respirer, tout ça là. Respiration artificielle, tout ça. Eh bien voilà, l'air est parti, mais pourtant la terre est remplie d'air. Hein? Mais celui qui est en toi là, il est parti. C'est ça Dieu. La vie. Alléluia. Au lieu de devenir intelligent avec les études que vous faites, vous devenez encore... Plus vous avez des diplômes, plus vous commencez à raisonner comme les enfants. Même les bébés, là, ils ne raisonnent même pas. Les enfants, ils croient. Et alors qu'ils n'ont jamais été à l'école, les bébés, là, ils croient. Chérie, tu veux un gâteau? Oui, maman. À 18 h, je t'emmène un gâteau? Oui, maman. Y a pas... Mais quand on commence à vieillir, on commence à durcir, à s'endurcir, à trop réfléchir. C'est nous, les hommes, c'est comme ça que nous sommes. Alors, Satan, regardez bien frère, Dieu l'avait établi sur la montagne de Dieu, c'est-à-dire la montagne ici sur le royaume. Satan gérait les affaires du royaume céleste. Vous vous rendez compte? Il était établi là. Et il a pris goût à la gouvernance, hein, n'est-ce pas? Il a commencé à vouloir maintenant chasser Dieu de son trône. C'est le premier putschiste de l'histoire de la création. Mais son putsch n'a pas marché, son coup d'État. Donc, les œuvres de Satan, quand vous voyez l'Afrique, nos pays, là, tout ça, là, il y a des coups d'État, là, mais c'est les œuvres de démons. Voilà. Un président vient au pouvoir par un coup d'État, en tuant les gens, en versant du sang, lui aussi à son tour, un autre coup d'État, et c'est comme ça que ça se passe. Ça a commencé au ciel. Ce n'est pas nouveau. C'est pour cela que ces présidents-là ont besoin de la délivrance. Et il faut des prophètes pour aller prier pour eux. Parce que si tu n'es pas mandaté, tu oses mettre ta main là, c'est fini. Comme ils sont francs-maçons, la Rose du Christian, ils vont bien te posséder parce que c'est des grands satanistes aussi.
Alléluia. Et on le reçoit dans les bâtiments d'église ici en tapis rouge. Voilà, comme au Paris Centre chrétien, on a reçu le président du Bénin, tapis rouge. Voilà, c'est pour vous montrer que c'est le monde. Et Jésus, on l'a mis. Quel est le jour où vous avez mis un tapis pour Jésus? Ce soir-là, je vais parler encore. Je vais parler. Dis à ton voisin, ce monsieur parle. Alléluia! Si un président vient, on va l'honorer en tant qu'autorité. Mais il n'y a pas de tapis rouge ici. Tout le monde passe par la prière, la délivrance, tout le monde passe par la même casserole, frères et sœurs. Naaman, général syrien, quitte la Syrie pour aller voir Élisée. Élisée dit non, je suis occupé. Géasi va lui dire que je suis occupé. Je suis en communion avec le roi des rois. Dis-lui d'aller, va prier pour lui. Qu'il aille se laver là-bas là, dans le jeu. Oh Dieu de gloire! Où sont ces prophètes? Aujourd'hui, il faut la queue devant le palais de l'Élysée pour avoir quelques miettes. Ils vont voir des présidents en Côte d'Ivoire, ils vont prophétiser sur le président Gbagbo. Tu es David et puis la France, c'est Goliath. Aujourd'hui, ils ont tous fui ces pasteurs-là, tous. Le bon berger ne fuit pas quand il y a un mercenaire, quand il y a un loup. Tous, ils ont taillé. Ils ont laissé le président dans son bunker. Voilà, David. Alléluia! Que Dieu nous aide. Dis à ton voisin, il faut parler. Il ne faut pas avoir peur. Non, cet homme n'a pas peur de la mort. Peur de la mort, quoi. On est déjà mort en Christ. Un mort n'a pas peur de la mort. C'est parce que vous êtes trop vivant. Dieu d'Israël. Mes amis, qu'est-ce que Satan a fait? Il y avait le temple au ciel, et bien qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, la Bible nous dit qu'il est devenu un grand commerçant. Il a commencé à se nourrir, n'est-ce pas, à remplir son cœur de jalousie, de convoitise. Il a commencé à convoiter la position du Père, de Dieu. Et il est devenu commerçant, et la parole nous dit que sa queue, c'est le dragon ancien, le serpent ancien, le dragon rouge feu, il a une queue et sa queue a entraîné un tiers d'étoiles, un tiers d'anges. Apocalypse 12, 3, 4. Il a entraîné un tiers d'anges. Frère, parmi les anges qui ont suivi Satan, vous avez des chérubins. Parce qu'il était leur chef. D'accord? Forcément. Parce qu'il était établi sur la montagne de Dieu. Donc, les anges qui travaillent dans l'adoration, les chérubins, l'ont suivi. Et vous savez quoi? Ces anges sont devenus quoi? Des démons, mais des démons qui sont à la base de la musique profane. L'Europe, le rap, tout ça là. Et ce style de musique sont rentrés dans les églises aujourd'hui. On commence à faire du rap, à faire du rock, à danser du zouk dans les églises. Voilà les œuvres de Satan. Vous dansez avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons, nous dit la parole. Voilà pourquoi quand on fait des délivrances sur vous, vous allez vous rentrer, vous allez écouter n'importe quelle musique, les démons reviennent encore. Parce que ces chérubins, ils connaissent la musique. Regardez ces musiciens profanes, regardez bien ces grands rockers, tout ça. C'est la sorcellerie. Vous avez vu ces chantres, les Madonna, tout ça. Vous avez vu leurs concerts? Ah ben voilà, c'est de l'initiation luciférienne. On vous initie à la sorcellerie. Voilà. Michael Jackson, tout ça. Vous avez vu des clips avec des démons dans les cimetières? On vous montre clairement les choses, mais les gens sont aveuglés. Les œuvres de Satan. Et vous savez quoi? Ce sont ces démons aussi qui sont à la base du gospel que vous écoutez dans vos églises, là. Avec vos concerts payants, là, tout ça, là. Voilà. Ben, pour votre information. Ah, vous croyez quoi, frère? Mais les démons sont plus subtils que les hommes. Ils savent, ces chérubins qui ont suivi Satan, avec leurs instruments de musique, ils savent que la musique, mes amis, oh, la musique touche l'âme, vise l'âme, suscite les émotions. Ah oui. Et dans la religion du Nouvel Âge, dans le Nouvel Âge, ou le New Age,
Le New Age dit quoi? Eh bien, il faut utiliser la musique pour, n'est-ce pas, guérir les chakras qui sont altérés. Vous savez, l'âme de l'homme, c'est l'homme intérieur, ton esprit ne peut être restauré que par la musique, mais une musique douce. Voyez, une musique aussi, ça dépend de style de musique. Donc, il y a des notes qui peuvent être jouées pour vous pousser à l'excitation, pour vous pousser au meurtre. La musique, avec la musique, on peut vous contrôler à des messages subliminaux qui détruisent vos âmes. C'est pour ça que vous verrez ceux qui vont faire du rap, ils sont souvent dans la révolte. Voyez? Le rock, vous allez voir, c'est souvent les têtes des morts, c'est la mort, c'est la mort, la mort, la mort. Le rap, c'est la violence. Le zouk, c'est le sexe. Vous avez vu? Regardez bien que les musiciens qui exhibent ces femmes pratiquement nues pour chanter comme ça, pour danser nues. Vous ne voyez pas? Les Congolais, les Africains, tout ça là, des danses complètes. Mais les satanistes, c'est comme ça qu'ils opèrent. Quand ils envoûtent les gens, ils pratiquent de la danse démoniaque, initiatique, étant nus. Et c'est comme ça qu'on vous envoûte. Voyez, les œuvres de Satan. Et ça, ce sont les chérubins là qui ont suivi Satan, qui sont à la base de ça. Et ils sont tombés dans les églises, ils sont rentrés dans les églises, ils ont inspiré, mes amis, le gospel. Regardez bien ce gospel là, vous allez voir la plupart des choristes là, c'est des impudiques. J'étais moi-même choriste, je sais de quoi je parle. Voilà. Notre dirigeant était un grand soulard, un impudique. Ah, on était dépassés, on se disait, mais Dieu est amour, il va comprendre. Voilà. Voyez? C'est terrible, hein? Vous n'avez pas compris encore que la plupart des chantres chrétiens sont des stars. On les adore pratiquement. Voilà. Mais c'est ça, les chérubins, là, les démons. Ensuite, il y a eu une autre classe d'anges qui a suivi Satan. Cette classe d'anges, c'est, n'est-ce pas, des anges guerriers. Les anges guerriers sont à la base de la violence, la guerre, la haine, le manque de pardon. Vous voyez, dans les cités, là, ici, là, en France notamment, là, au Bronx, tout ça pareil dans le Bronx, eh bien, pareil, les démons guerriers opèrent. Ils tuent. C'est la guerre des gangs. Ce sont les démons guerriers. Quand vous approchez ces personnes, vous sentez la haine, la violence. Bah oui. Les démons guerriers. Et ils ont suivi Satan. Ils sont à la base, ces démons guerriers, à la base des arts martiaux. Voilà, les arts martiaux. Ils ont inventé ça. Ils ont inspiré les arts martiaux aux hommes. Karaté, boxe, tout ça, hein, catch, taekwondo, tout ça. Les gens se battent, se saignent pour être acclamés ensuite. Vous trouvez ça normal, frère? Ils ne sont pas ennemis. Mais quand ils sont sur le ring, là, frère, ils vont se boxer, ça saigne, le visage déformé. Et les hommes sont là, oui, allez-y encore. Et à la fin, le gagnant, on lui donne, n'est-ce pas, une médaille, une coupe, tout ça, et beaucoup d'argent. Voilà, voilà. On vous montre que les démons, ils possèdent les hommes. Mais beaucoup ne voient que du feu. La violence gratuite. Vous savez que chez les Grecs, là, ils étaient beaucoup, c'est eux qui ont inventé les Jeux Olympiques, les Grecs. Et les Grecs ont donné au monde le théâtre, la démocratie. Hein? Ils avaient aussi un panthéon rempli de divinités, des démons, les dieux grecs. Ah oui, le sport. Dieu, délivre-nous. Avec les jeux vidéo pour les enfants, on fait de la boxe, on fait de la violence. Eh bien, les gens sont envoûtés. Vous ne comprenez pas après, les enfants, quand ils jouent avec ces jeux, ils grandissent dans la violence. On ne comprend pas pourquoi.
Les enfants de 3 ans, ils se battent déjà là. À 3 ans, il faut, mes amis, les faire suivre par des psychiatres, des psychologues. Mais ce sont les démons qui posent ces enfants-là. Il y en a, ils ont subi des traumatismes parce qu'ils ont été violés. Les démons travaillent, opèrent. Les œuvres des démons, les œuvres de Satan. Il a entraîné avec lui d'autres démons. Donc on a vu les démons, n'est-ce pas, de l'adoration, la prière, les chérubins. On voit également les démons guerriers. Donc l'un des chefs d'anges guerriers, c'est Michael bien sûr. Et il a également séduit des anges messagers. Et l'un d'entre eux, qui n'a pas été séduit heureusement, c'est Gabriel, bien sûr. Voyez, il y a beaucoup d'anges comme ça, des anges comme Gabriel, que Dieu a envoyés pour voir les prophètes, que Dieu envoie pour parler à ses enfants avec des messages. C'est des anges messagers. Alléluia. D'ailleurs, le mot ange, malak en hébreu, angelos en grec, signifie messager. Les messagers que Dieu a envoyés pour parler aux hommes. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, des messagers. Des gens qui avaient des rouleaux. Et Satan a aussi entraîné ce type d'ange dans sa rébellion. Et ces anges-là, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont devenus des démons. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils sont à la base de fausses visions, de fausses prophéties, d'un faux évangile et d'un faux esprit. Voyez, d'un faux Jésus également. Faux Jésus, faux esprit, hein, l'esprit de l'erreur et d'un faux évangile, d'après 2 Corinthiens chapitre 13. Et l'apôtre Paul nous dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi. Il est question des chrétiens ici. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ah là voilà les anges messagers qui sont derrière ces hommes qui séduisent les chrétiens, ces faux prophètes. Et à des doctrines des démons par l'hypocrisie des faux docteurs. Ces faux docteurs, eh bien, ils sont possédés par ces anges messagers. Et ils sont à la base de religions, de toutes ces religions. D'abord, en commençant par le christianisme. Vous savez quoi? Le christianisme a été, comme vous le savez, engendré au concile de Nicée par les évêques catholiques. Tu te dis, tu dis, toi, chrétien évangélique, tu dis que tu n'es pas de l'église catholique, tu n'es pas membre de l'église catholique romaine. Et pourtant, tu te réclames du christianisme. Une organisation religieuse créée par l'église romaine. Il n'y avait aucun protestant ce jour-là. Voyez, frère? Voilà. Le christianisme avec ses dogmes, avec ses temples, avec ses prêtres ordonnés, pasteurs ou prêtres, avec ses chantres, avec des soutanes. Ah ben voilà votre système religieux que vous avez engendré. Vos églises de l'âme, vos églises de la frère, même les églises qui sont sorties de chez nous, la frère, qui ne veulent pas de la vérité, ces églises-là ont été conçues dans l'utérus de l'église romaine, engendrées officiellement au concile de Nicée et remplies des démons. Jésus n'est pas dans tout ça, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Lui, il a dit qu'il allait bâtir son église, que Dieu seul connaît. Et Satan est venu aussi, il a bâti ses églises, juste à côté, avec ses ministères, ses ministres, avec, comme la parole dit, des ministres qui se déguisent en ministres de justice. Voilà. Avec leur évangile. Voilà comment ces démons messagers travaillent. Les œuvres de Satan. Et ces messagers de démons, envoyés par les démons, sont des antéchrists, des antichrists. Ils divisent des familles. Ils achètent des maisons et ils créent des sectes où les gens vont s'enfermer là-dedans. Et ils vous disent même de commencer à faire de l'élevage parce qu'il va y avoir une crise alimentaire, hein, la grande persécution. Alors il faut se prémunir de tout ça. Voilà les esprits sectaires. Alors que la Bible nous dit, c'est notre pain quotidien que Dieu va nous donner, le pain quotidien.
Eux, ils disent, non, il faut faire de l'élevage, il faut faire de l'agriculture, tout ça, commencer à élever des cochons, des poules, faire des œufs, parce qu'il faut se préparer. Ils se prennent pour Noé. Vous savez, c'est le mot. C'est la séduction. Sortez de ces sectes. Alléluia. Vous voulez que je parle encore? Ces démons vous poussent, vous chrétiens religieux, ces démons messagers, les œuvres de Satan. Allez faire votre pèlerinage, vous les évangéliques, à Jérusalem tous les ans. Faire le parcours de Jésus-Christ, soi-disant. Aller visiter le Jourdain, je ne dis pas qu'il ne faut pas le visiter, mais quand même, vous êtes devenus des judaïsants. Vous commencez à porter la kippa, aller prier sur le mur de lamentation, alors que Jésus-Christ a dit, ce n'est ni à Jérusalem, ni dans les montagnes qu'il faut adorer le Père. Vous payez de billets, vous faites votre pèlerinage là-bas à Jérusalem. Idolâtres chrétiens, européens, idolâtres chrétiens africains, antillais, idolâtres chrétiens américains. Contrôlés par les démons. Voilà. Où est la différence entre vous et les musulmans qui vont à la Mecque, ou les catholiques qui vont à Lourdes, là-bas au Vatican? Chacun a aussi son lieu de pèlerinage. Mais la vraie église, mes amis, son lieu de pèlerinage, c'est le ciel. Le trône du Père. Les œuvres de Satan. Ça, d'abord, je dénonce la religion. Ça, c'est une grande œuvre que Satan opère en ce temps. Jésus a bâti son église, Satan a créé la religion. Oh, un prophète a eu des illuminations, un ange lui est apparu pour lui donner à écrire un livre nouveau qui remplace la Bible. Sorcellerie. Alléluia. Vous voulez que je continue encore? Mais vous allez être libérés, mes amis. Là. Alléluia. La vente des CD chrétiens, dis à ton voisin, sorcellerie. La vente des ouvrages bibliques chrétiens, sorcellerie. Dis à ton voisin, c'est du commerce. Ben voilà. Paul a vendu ses livres à qui? Voilà, on comprend. Quand un ministère vient prêcher chez vous, il amène ses livres également. Allez, on met un petit stand là-bas. Allez, il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre. Les marchands du temple, voilà. Voyez les œuvres de Satan? Ah ben voilà, on est dedans. Chérie, tu as vu comment cette église est belle? Ah ben oui, il y a des vitraux. Oh là là. Oh, c'est magnifique, l'église est belle, hein, cette église. Hein? Quelle église de quelle église vous parlez là? De l'église de Jésus? Oh ben non. Et toi et moi? J'ai pas de vitraux ici, là, vrai. Pas de fenêtre. Hein? Approchez-vous de l'hôtel, approchez de l'hôtel. Quel hôtel? Alléluia! Oh, c'est la Pâque, c'est la Pâque. Ils observent de nouveau la Pâque. La Pentecôte. Ils n'ont pas compris la Pâque, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ils n'ont pas compris la Pentecôte, c'est l'Esprit qui opère à nous. Ils n'ont pas compris tout ça. Et ils brandissent le drapeau d'Israël parce que tout le monde devient juif maintenant, tout le monde devient israélite. Alors oui, c'est vrai, mon ancêtre, oui, je suis africain, c'est vrai, mais j'ai un ancêtre juif, oui, c'est vrai. Il y a un problème là. Ils cherchent ils ont fait des recherches sur ils sortent leurs arbres généalogiques. Voilà. Ah, c'est vrai, je suis français, mais je me suis rendu compte que j'avais un ancêtre juif, donc je suis juif. Et il est fier. Non, mais moi, je suis chrétien, juif spirituel. Et je bénis Israël physique parce que Dieu va libérer cette nation à son retour. Mais mes amis, là, on doit être fiers d'être enfant de Dieu plutôt que d'être citoyen, membre d'un royaume terrestre. D'accord? Je sais que ça ne plaît pas, mais c'est comme ça. Les œuvres de Satan. Alors Satan, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Eh bien, on commence d'abord par la beauté. Comme il était beau, eh bien, il a commencé à vendre sa beauté. Vous avez vu le cosmétique? Vous voyez, tous ces produits qu'on vous vend pour que vous deveniez superficiellement beau, belle. Vous voyez? Et le matin, quand vous vous réveillez, vous êtes naturel et tout le monde vous suit. Parce que là, vous êtes tel que vous êtes. Alléluia! Oh,
Seigneur Jésus, sauve-nous. Le fond teint. On dit bien sur le faux teint. Hein, le faux teint là. C'est ça, non? Je me trompe? Le faux teint, c'est ça, non? Fond. Ah, c'est le fond teint. Ah, le teint qui est au fond. D'accord. On acclame Jésus alors, frères et sœurs. Alléluia. Mais moi, ce que j'entends, c'est le faux teint. Donc, il faut changer ce nom-là. Hein? Parce que ce teint-là que tu mets, il n'est pas au fond. Le vrai teint, c'est celui qui est en dessous. Donc, c'est le mensonge. Dieu te voit, c'est du faux teint. Alléluia. Voilà l'évangile, frère. Vous croyez quoi, la langue de Molière, là? Vous croyez quoi, là? On ne va pas nous avoir, hein? Vous voyez comment on nous manipule? Voilà. Quelqu'un qui est au-dessus, quelque chose qui est au-dessus de toi, on dit il est au fond. Un problème. Et tout le monde dit c'est du fond de teint, c'est vrai. Ouais. La mode, les produits de beauté. Tu ne peux pas sortir de chez toi sans les faux, comment on appelle ça? Sourcils. Tu prends le, comment on appelle ça, le crayon là. Tiens, ah, ça monte comme ça va ici. Dis à ton voisin, œuvre de Satan. Alléluia. On continue dans le message. Ah, nous devons changer. Ça, c'est la sirène des eaux. Alors, vous voyez, la beauté ici est gérée par la sirène des eaux. C'est l'esprit de séduction. Satan a confié cette responsabilité, ce travail à cet esprit-là. Ou à ces esprits de la reine des côtes, la reine des eaux, voilà. Et la reine des eaux est dans le mode, tout ce qui est dans la mode, tout ce qui est mode, tout ce qui est, mes amis, produits cosmétiques pour les gens changent d'apparence. C'est dans quel but? En général, c'est pour séduire. Voilà. Et on vous empêche de vieillir. Il faut traiter ses rides, il faut ceci, cela. Alors quand ça fait... Oh Dieu, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Il faut mettre en exergue tes parties privilégiées, tout ça. Voilà, c'est la sorcellerie. Des pantalons pour les femmes bien serrés. Hein? On va tout dénoncer. Dis à ton voisin, les œuvres de Satan. Alléluia! Ce sont les œuvres de Satan. C'est pour cela, devant ici, on a dit, les femmes qui viennent pour la première fois, on peut comprendre. Mais celles qui ont l'habitude de venir régulièrement et qui sont tout le temps mal habillées, là, on va commencer à vous donner des pagnes. Ou des robes, ou des jupes. Alléluia! Voilà. Vous pouvez mettre un pantalon mais large quand même. Hein? Que Dieu nous aide. Vous voulez que je continue? On va continuer. La Bible dit que les femmes qui servent Dieu doivent s'habiller décemment. La sirène des eaux. Vous avez des gens qui ne veulent pas pécher, mais à cause de votre tenue vestimentaire, qui n'est pas appropriée, eh bien, vous les faites tomber dans le péché, dans la convoitise. Et vous devenez ainsi des obstacles à leur avancement. Des sujets de scandale. Vous commencez, vous les jeunes, vous mettez des lentilles. Une jeune femme, la dernière fois, samedi dernier, j'ai vu ses yeux avaient changé. Je l'ai connue avec des yeux, comment dire, marron, et je la revois avec des yeux bleus. Je me suis dit, il y a un problème là.
Et heureusement qu'elle a obéi à la parole, elle les a enlevés. La beauté, Satan a commencé à proposer ça aux gens. Bah oui. Ensuite, frère, il a proposé les pierres précieuses aux gens. Les pierres précieuses. Vous avez vu comment on se bat, les hommes se battent pour les pierres précieuses? Et quand vous avez un diamant comme ça, là, vous vous rendez compte, mais c'est rien. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ce diamant-là? Je vais faire quoi? Je ne peux même pas le manger. Voilà. Il a commencé à vendre tout ça au ciel. Il a commencé à vendre sa sagesse. La philosophie. Oh, l'amour de la sagesse. La connaissance. La gnose. Une connaissance initiatique. La franc-maçonnerie. La Rose-Croix. Vous voyez les sociétés secrètes. Et Kankar. Le Maïkari. Tout ça. Satan vend tout ça. Oui. Et de degrés. Vous voyez, dans la franc-maçonnerie, vous avez, comme vous le savez, il y a 33 degrés. Pourquoi 33 degrés? Eh bien, 3 plus 3, ça fait 6. 6 est le chiffre de l'homme. Ça veut dire que c'est l'homme qui doit gouverner, ce n'est pas Dieu. C'est l'homme qui doit régner. Et selon eux, ils disent que parce que Christ est mort à 33 ans, voilà pourquoi eux, ils ont choisi 33 degrés, parce qu'ils disent que Jésus-Christ était un grand maître qui a atteint l'illumination. C'est-à-dire qui a été illuminé par Lucifer, dont le nom signifie, n'est-ce pas, en fait c'est la planète Vénus, l'étoile du matin. C'est ça Lucifer. Donc, ils disent que Jésus a été illuminé par l'étoile du matin. Voilà pourquoi ils ont choisi 33 degrés, le chiffre 6. Et au-delà de ce chiffre-là, c'est l'illumination. D'où, n'est-ce pas, les Illuminati. Voyez, la connaissance secrète. Et il y a des degrés. Dans le premier degré, vous avez, n'est-ce pas, l'apprenti maçon. Deuxième degré, le premier degré, c'est l'apprenti. Deuxième degré, le compagnon. Troisième, c'est le maître maçon. Et au fur et à mesure que vous montez, on vous, n'est-ce pas, on vous lie à Satan. Et le jour où vous allez vous rendre compte que vous êtes déjà, n'est-ce pas, entre les mains de Satan, c'est trop tard, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Vous aurez tellement fait des sacrifices. Vous aurez tellement mangé les mets de Satan que vous ne pourrez pratiquement plus faire marche arrière. Et là, on vous dit carrément, c'est le Baphomet Satan que vous servez. Et la plupart des dirigeants de ce monde sont dans la franc-maçonnerie. Surtout en Afrique aujourd'hui, là. Mais c'est terrible. Au Gabon, dans les deux Congos. Mais vous ne pouvez même pas travailler au Congo RDC dans une banque sans être franc-maçon. Le Gabon aussi pareil. Et vous, dans les facs, c'est là qu'ils vont, mes amis, coopter les futurs dirigeants de ce monde. Les œuvres de Satan. Même ici. Il y a des loges, bien sûr. Oh Dieu, sauve-nous. Satan a une organisation terrible. Et Jésus-Christ a dit, Satan ne peut pas chasser Satan. Tellement qu'il est organisé. Et son royaume, le Seigneur a dit, son royaume n'est pas divisé. Vous voulez que je continue? Les œuvres de Satan. Jeunes, faites attention à la franc-maçonnerie, à la Rose-Croix. Faites attention. On va vous promettre de belles choses. Un avenir, n'est-ce pas, mirobolant, de la richesse, mais c'est votre âme que vous allez vendre. J'en arrive. Vous allez pouvoir poser des questions, pas de problème, parce que nous voulons
n'est-ce pas, bien vous enseigner la parole, afin que vous soyez éclairés. Il y a une femme qui travaille à l'OMS, que je connais, qui est médecin. Pendant quelques temps, je fais une femme d'un certain âge. Je l'ai encouragée avec la parole, tout ça. J'essaie de faire un peu son suivi. Son mari, elle et son mari étaient rentrés dans une loge, dans une confrérie que beaucoup connaissent, Rotary Club. Rotary Club, Lions Club, tout ça, c'est des vitrines de la franc-maçonnerie. Et je lui disais à chaque fois, c'est pas bon, sortez de là. Oh non, mais tu sais, on rencontre beaucoup de personnalités et on ne fait rien de mal, tout ça, et on fait beaucoup d'œuvres sociales. Ok. Et un jour, elle me contacte pour me dire, mon mari est un grand franc-maçon depuis des années. Et nous avons 19 amis qui sont aussi médecins, des couples hein, d'amis qui sont médecins également comme eux. Et elle me disait, les 18 femmes, hein, ces 18 femmes qui sont leurs amis, sont atteintes de plusieurs types de cancers. Donc les hommes qui entrent dans la franc-maçonnerie sacrifient leurs femmes. Et elles sont généralement touchées par le cancer. Et c'est un démon à la base. Et cet homme a voulu maintenant sacrifier cette femme. C'était maintenant du vis-à-vis. Cette femme est une fille adoptive d'un président africain. Rassurez-vous, je n'ai jamais pris son argent. Vous le connaissez. Donc, Satan existe, il opère. Les démons travaillent. Matin, midi, soir, ils travaillent. Et ils amènent beaucoup d'âmes en enfer. Et ici, en Europe, il y a beaucoup de pasteurs francs-maçons. Mais les fédérations de chrétiens ici, c'est des fédérations qui sont gérées par les francs-maçons. Il y a une loge pour les pasteurs. À Brazzaville, il y a des loges en Afrique pour les pasteurs et il y a beaucoup de pasteurs qui y vont. Et leur objectif, c'est quoi? C'est d'amener le plus possible de personnes en enfer. Et les jeunes qui ne sont pas enseignés, ben, ils se font avoir. Et dans le monde, les grands sportifs là, eh ben, sont souvent cooptés par les francs-maçons pour atteindre ce niveau-là. Et ils sacrifient. Ils sacrifient aux démons. Les œuvres des démons, frère. Oh là là. Je vous dis, depuis des années, Dieu me fait prier pour les gens, pour les cas de délivrance. Eh bien, on en voit de toutes les couleurs. Alors, chrétiens, la philosophie, vous avez vu la sagesse. Ça là, on trouve ça dans toutes les religions. La sagesse humaine. Le Seigneur a dit, les Juifs veulent les miracles. Les Grecs veulent quoi? La sagesse. Ah. Et vous savez quoi? Le christianisme dans lequel vous êtes là, vous savez qui sont ceux qui l'ont créé? Les philosophes. Tertullien, père de l'Église, était un philosophe. Cyprien, père de l'Église, était un philosophe. C'était d'abord des philosophes grecs ou latins. Bah oui. Ils ont écrit des livres, des épîtres, qui sont utilisés dans la majorité de nos églises comme des vérités fondamentales, comme la doctrine de la Trinité, développée par les philosophes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, trois dieux. Quand on dit non, non, ils ne sont pas trois, ils sont un. Arrêtez-nous là, arrêtez. Oui, Jésus est Dieu, ne vous inquiétez pas. Mais quand même là c'est encore un autre enseignement. Vous risquez de me lapider encore ce soir. Et vous savez quoi? Eh bien, dans les grandes écoles aujourd'hui, on propose quoi? Cette sagesse-là. Ben voilà.
La théologie, dis à ton voisin la théologie. Voilà la sagesse démoniaque. Regardez, un homme qui craint Dieu, qui a le feu, qui a l'onction véritable, vous l'envoyez faire la théologie, 2 ans, 3 ans après, il perd tout. Vous n'avez jamais compris ça, pourquoi? Ben oui, parce que c'est une philosophie démoniaque. On ne peut pas étudier Dieu. Ben non, Dieu se révèle. Voilà. Alléluia! Et les théologiens sont tellement fiers de leur connaissance secrète qu'ils estiment être au-dessus des autres chrétiens. Voilà, la gnose. Voilà ce que Satan propose aux gens. Les Grecs étaient trop orgueilleux contre leur philosophie. Et vous savez quoi? La plupart de ces philosophes étaient aussi des débatteurs publics. Ils faisaient des débats publics. On les appelait les sophistes. Ils maîtrisaient par cœur les vers d'Homère. Ils connaissaient. Il y avait Socrate, il y avait n'est-ce pas, Aristote. Voyez? Oh oui, des grands philosophes grecs. Et Paul a eu affaire à eux hein, dans Actes 17. Les stoïciens, les épicuriens, Paul a eu affaire à eux. Trop de raisonnement. Et qu'est-ce que l'on trouve en Europe? Beaucoup de philosophie, beaucoup de raisonnement avec leur siècle de lumière. Ils ont été éclairés par le Dieu de ce monde, de ce siècle. L'ange de lumière, il se déguise en ange de lumière. Voilà. Les œuvres de Satan. Il propose les instruments comme on l'a vu. Ben, la musique, ici, là, c'est la musique profane ou gospel. Ici, vous avez la philosophie, les religions. L'hindouisme, l'islam, toutes ces religions, le christianisme, tout ça là. L'église romaine, le catholicisme, tout ça, le protestantisme. Voyez, tout ça là, c'est là, c'est à ce niveau-là. Ce sont les démons qui travaillent dans ces dénominations, dans ces religions-là. Et les gens vont dans ces religions croyant chercher, ils pensent chercher Dieu, mais en fait, ils sont en train de prier les démons, d'adorer les idoles, les images. Chez les catholiques, c'est les images. Chez les protestants, les évangéliques, ce sont leurs pasteurs qu'ils adorent. Voyez? Ah, t'as vu mon pasteur, il prêche bien, mon pasteur. Il est gentil, mon pasteur. Tous les jours, il me rend visite, mon pasteur. Voyez? Ce n'est plus l'Éternel qui est mon berger. Ce n'est plus Yeshua qui est mon berger. C'est mon pasteur et mon berger. Je ne manquerai de rien. Tous les jours, il me rend visite. Dis à ton voisin idolâtre. Alléluia! Quand je suis attaqué dans l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, attaqué par mes ennemis, je prends mon téléphone, j'appelle mon pasteur et il me rassure. Alléluia! Chrétien, est-ce que vous réalisez à quel point nous sommes idolâtres? Est-ce que vous réalisez à quel point nous sommes sur le chemin de l'enfer? Il y aura des surprises ce jour-là. À la place de Adonai est mon berger, à la place de, n'est-ce pas, Yahvé est mon berger, l'Éternel est mon berger, nous avons mis Shorakwetu est mon berger, je ne manquerai de rien. Ah non, non, là, si c'est le cas, là, je veux, soit je vous, on casse tout. À la place, vous avez mis quoi? Eh bien, béni est mon berger, mon pasteur, ou ton pasteur, ton apôtre. Là. Voilà, on a remplacé le nom de Yeshua par le nom des hommes. Je ne manquerai de rien. Et quand ton berger ne t'appelle pas, tu es en colère. Quand il ne te visite pas, tu es en colère. J'étais malade, il ne m'a pas appelé, j'étais fatigué, il n'est pas venu me rendre visite. Mon berger, il m'a déçu. Idolâtre! Mon pasteur est mon berger. Ma prophétesse est ma bergère. C'est ma maman spirituelle. Je ne manquerai de rien. Quand elle a un problème d'argent, je lui paye ma dîme. Et en échange, elle prie pour moi devant le trône. Elle intercède pour moi. Ce n'est plus Jésus. Voilà.
À ce niveau-là, toujours. C'est ce que je veux le dire là, la sagesse. Les instruments. Ma guitare est mon Dieu. Parce que toi, tu ne peux pas adorer ça, la guitare. Voilà pourquoi dans nos églises, avant de commencer à prier, il faut d'abord s'assurer que tout le monde a son instrument. Que la chorale est bien sur l'estrade. On fait quelques réglages. Comme dans Daniel 3, Nebuchadnezzar construit une grande statue. Et il a dit aux gens, au moment où vous entendrez le son de la musique, commencez à adorer. On est pareil. On est là, on vit un programme de réveil. On attend. On dit, mais tout le monde est là, mais on attend quoi? On attend qui? Ben voyez les instruments, au chora, ou je ne sais pas qui là. On attend. Personne ne peut dire, ah, j'ai un cantique. Je vais adorer Dieu avec un cantique. Les instruments. La perfection. Ah oui, la perfection, c'est la chirurgie esthétique. Voyez? Ah oui, tu cherches la perfection physique. Tu passes ton temps à faire des longs, n'est-ce pas, jeûnes que tu appelles, comment on appelle ça déjà? Régime, tout ça. Là. Il faut à tout prix. Je ne dis pas qu'il ne faut pas perdre du kilo parfois, mais quand même. On veille quand même, on veille la perfection, on veille. Satan propose tout ça aux hommes. Frères, ces œuvres sont là, devant nous. Le vol. Vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup de voleurs aujourd'hui? Regardez bien, le vol. Les voleurs aujourd'hui sont en costume et cravate. Ils sont propres, ils sont bien habillés. Ce sont des... les commerciaux là, ils viennent sonner chez vous. Ils veulent vous vendre des choses malgré vous. À la télévision, on nous propose des choses. Hein. Écoute, tu allumes la télé ou ton ordi, tu n'avais même pas pensé à cette paire de chaussures. Et puis voilà une pub qui te matraque l'esprit, ou te matraque l'esprit, une pub, n'est-ce pas, un message subliminal. Non, non, non. Et ce besoin qui n'était pas indispensable devient indispensable. Il faut que j'ai cette paire de chaussures. Il faut. La manipulation, du marketing. Voyez, frère? Ah oui, le vol. Oh Seigneur, sauve-nous. Il y a beaucoup de chrétiens possédés dans nos bâtiments d'église, dans nos maisons d'église. Beaucoup. Comment savoir que tu es possédé? Si tu n'arrives pas à te passer de quelqu'un ou de quelque chose, tu es possédé. 2 Pierre chapitre 2, verset 19. Quelqu'un pourra nous le lire là-bas, s'il y a le micro là-bas. 2 Pierre 2, 19. Merci Seigneur. 2 Pierre 2, 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ah, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Quelle est la chose qui a triomphé de toi? Ou quel est le nom de la personne qui a triomphé de toi? Eh bien, tu es l'esclave de cette personne ou de cette chose. Paul dit dans Romains chapitre 7, dans Romains 7, oui. Je ne fais pas ce que je veux. Je fais ce que je hais. Ah, possession démoniaque. Qui s'aperçoit qu'il a besoin de la délivrance?
On va prier, mes amis, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, tu vas libérer, tu vas ouvrir ton cœur à la parole afin que l'eau, l'eau de l'évangile puisse te nettoyer bien comme il faut. Là. Tu as l'envie de changer, d'arrêter ce que tu fais. Mais la force te manque, le pouvoir te manque. Tu as la volonté, mais non la force. Possession? Les œuvres de Satan, et comment Satan opère? Écoutez bien, Satan est trop malin. Il connaît la parole, il sait, il connaît ce principe que l'on trouve dans toutes les Écritures, notamment dans Galates chapitre 6. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Satan connaît cette parole. Et qu'est-ce qu'il fait? Regardez maintenant, là, ça va être chaud. Là. Eh bien, Satan sait que tout ce que tu plantes, là, tu vas récolter. Tu sèmes du maïs, tu récoltes du maïs. N'est-ce pas? Alors, il sait que s'il possède cet homme, par exemple, s'il envoûte ce frère, tous les enfants qu'il va engendrer seront possédés. Parce qu'un possédé engendre un possédé. C'est ce qu'on appelle les liens familiaux, les liens ancestraux. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Ah ouais, c'est biblique ce que je vous dis. Et Satan connaît ce principe. Et qu'est-ce qu'il va faire? Pour polluer une famille, il va d'abord polluer son fondateur. Pour polluer une race, pour polluer une maison, il va polluer d'abord la tête. Il va à la source, Satan. Et le moyen le plus efficace pour posséder les gens, Satan le connaît, hein, c'est le sang. Par le sang. Le sang, c'est la vie. D'accord? Quand je parle du sang, je vois également le sperme. Ah oui. Une semence polluée donne naissance aux gens pollués. C'est comme ça, c'est un principe biblique. Et il y a des gens qui naissent, eh bien, ils naissent possédés. Ils grandissent avec leurs démons. Et si vous allez sexuellement avec ces gens, vous recevez tous leurs démons. Il y a un échange. C'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens 6, celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule, n'est-ce pas, chair, un seul corps. Bah oui. C'est-à-dire que tu prends toute la vie spirituelle de la prostituée. C'est pour cela que vous verrez que quand si un homme est coléreux, il va donner naissance aux enfants coléreux. Il y en a au moins un qui va hériter la colère. Tu as hérité quoi de tes parents? Pose-toi la question. De quoi as-tu hérité de tes parents? Quel est le trait de caractère que tu as hérité de ton père, de ta mère? Vous verrez que dans telle famille, les femmes ne se marient jamais. Il y a une malédiction. Elles peuvent être belles, mais jamais ne se marient. Ou si elles se marient, les hommes partent toujours. Malédiction. Il y a un esprit qui est là de célibat. Dans telle autre famille, vous allez voir, c'est la cigarette ou c'est l'alcool qui prédomine, la drogue. Ou la stérilité. Et beaucoup se posent la question, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors ils vont chercher des pasteurs ici et là pour être délivrés. Et quand ils arrivent là-bas, on leur demande de l'argent. On prie sur eux matin, midi, soir depuis 2 ans, 3 ans. Ça ne change jamais. Vous faites des songes où vous êtes toujours à l'école, à la maternelle, alors que vous avez 40 ans, 30 ans. Vous êtes liés au passé, bloqués dans votre passé. Et il faut une délivrance. Alléluia. Les œuvres de Satan.
Satan possède beaucoup de gens. Vous avez vu dans Luc chapitre 13, pardon, il y a une femme possédée par une fille d'Abraham, hein, possédée par le diable. 18 ans le possession démoniaque, 18 ans. Il y en a qui sont possédés par les démons de sexe. Ils ont du mal à se passer de la pornographie. D'autres ont du mal à se passer de la convoitise. Ils aimeraient arrêter, mais ils sont liés, ligotés. Et Satan opère comme ça. Et je vous dis, hein, une personne peut être possédée par 6000 démons. C'est beaucoup, hein? Le Seigneur a délivré un homme fou dans Marc chapitre 4, 5. Et il lui pose la question, quel est ton nom? L'homme a répondu quoi? Légion, la légion romaine, qui comptait entre 3000 et 6000 démons. Et imaginez maintenant, démons de sexe dedans, sirène, colère, racisme, tribalisme, tout ça en toi. Mensonge, vol, rébellion. Imaginez maintenant. Une telle personne, vous allez l'amener voir un psychiatre. Ça ne va pas marcher. Rien. Et il lui faut une véritable délivrance. Mais le problème, c'est quoi? La plupart de nos pasteurs sont possédés aussi. Et comme on ne donne que ce que l'on a, le fait qu'ils vous aient imposé les mains, ben ils vous ont transmis leurs démons. C'est pour cela que Paul disait à Timothée, n'impose pas les mains avec précipitation. Ne participe pas au péché d'autrui. Ça veut dire quoi? Paul voulait lui faire comprendre que si tu imposes les mains n'importe comment et que tu n'es pas préparé, tu peux recevoir les démons de la personne. Je me rappelle, un jour on était à Martinique à mission, on faisait la délivrance d'une personne et je demandais à une sœur qui était avec nous de prier pour la personne. Et j'avais pas, à l'époque, j'étais encore nouveau dans le ministère, on était parti à 5, et cette femme a imposé ses mains à cette personne, et quand on est rentré, elle a souffert pendant plus de 5 ans de problèmes d'arthrose. C'était terrible, ses membres se déformaient carrément, c'était violent. Et c'est parce que sa vie n'était pas en règle. Les démons l'ont frappé. Qui t'impose les mains là? Vous laissez vos enfants recevoir l'imposition des mains de tout le monde. Mais vous les consacrez aux démons. Ces pasteurs qui sont pour la plupart aujourd'hui cupides, impudiques, dans l'adultère, dans leur franc-maçonnerie. Quand ils imposent les mains à vos enfants, là, quand ils les consacrent à Dieu, vos bébés, là, tout ça, vous ne vous rendez pas compte? Ce n'est pas à Dieu. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Satan connaît ses serviteurs. Quand les apôtres imposaient les mains aux gens, ils recevaient les dons de l'esprit. Vérifiez bien. Les gens étaient remplis de feu. Aujourd'hui, on vous impose les mains, vous repartez, vos problèmes deviennent encore plus graves. Je me rappelle une fois, j'étais invité dans une église française il y avait, la plupart des membres étaient français, de souche, à La Rochelle. Le pasteur était à l'adultère. Je ne savais pas, j'étais encore jeune dans le ministère. Et il vient me voir comme ça, il m'impose les mains devant tout le monde. Il parlait en langue. Oh, j'étais mal. Je sentais qu'il voulait me transmettre quelque chose. J'étais irrité au fond de moi. Devant tout le monde. Je me suis dit, tu veux me communiquer l'onction alors? Seigneur, sauve-moi. Et heureusement qu'il y avait une barrière, Dieu m'a protégé. Mais à un moment donné, quand il m'a dit, maintenant tu peux prêcher, frère, ah là là, j'ai été le chercher. Je lui ai dit, moi maintenant je vais prier pour toi. Frère, l'onction était sur moi, là j'ai touché seulement comme ça, là, pan. Il fallait voir les démons, là, tout ça, et voilà. Tu voulais me communiquer ça maintenant. Là. Et il a divorcé avec sa femme. Il s'est mis en ménage avec une femme qui dansait avec son drapeau tout le temps devant. Voilà. Ne laissez personne vous imposer les mains comme ça. Non, c'est votre droit de dire, ah, attends 2 secondes.
Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Pose ta main là-dessus. Mais c'est moi-même qui me rase. Parce que je ne veux pas non plus que n'importe quel coiffeur touche ma tête. Alléluia. Le Seigneur disait même tous vos cheveux sont comptés. Non frère, il faut se protéger. Toi tu vas donner ta tête à n'importe quel coiffeur. Pour faire tes tresses là. Prie Dieu qui te montre son état d'âme. Parce que les sorciers utilisent les cheveux pour sortir aussi. Bah oui. Ézéchiel, quand Dieu l'a sorti de son corps, il a pris au niveau des cheveux. Lisez la Bible. Les cheveux nous parlent de la justice, les cheveux blancs. Ah oui. N'importe qui vient comme ça, oh, elle le reçoit, elle le reçoit, reçoit. Tu entends parler d'un séminaire, tu cours là-bas, elle le reçoit, elle le reçoit. Ben, tu as tellement reçu que tu es devenu gras. Démon de doute, c'est toi. Démon d'impudicité, c'est toi. Démon d'incrédulité, c'est toi. Démon de peur, c'est toi. Alléluia! Vous êtes fatigués? Les œuvres des démons. Serrez vos ceintures aujourd'hui. Tous. Si je vois quelqu'un poser les mains à mes enfants, je vais lui dire arrête, là, arrête. Vous, parents, vous avez le droit de dire à ces gens, arrêtez un peu là. Nous-mêmes, nous sommes chrétiens, on va nous-mêmes prier pour nos enfants. Bah oui, c'est votre droit. Surtout vos enfants qui ont la grâce comme ça, là, quand on leur pose les mains, on peut leur arracher leurs étoiles. Ah oui. Devant les parents, ils acclament en plus, ils ne voient rien. Les démons. Ils opèrent. Je vais vous donner quelques mes amis, détails là, pour cerner les démons, leur présence dans la vie de quelqu'un. Si vous vous approchez d'une femme et vous sentez que votre corps commence à réagir, vous avez affaire à la sirène des eaux. Comprenez mon langage. Et si c'est le cas, courez. Fuyez, ne résistez pas. Il est dit fuyez l'impudicité. On a dit résistez à Satan, mais le démon d'impudicité, comme Joseph, prenez vos jambes à vos coups et courez, courez. Alléluia! Oh non, je suis marié, j'ai de l'âge. Tu as de l'âge, hein? Tu crois que les démons voient l'âge? Alléluia! Il n'y a pas d'âge qui tienne. Sauve ta vie. Vous les sœurs, vous vous approchez d'un homme, vous sentez que votre cœur commence à battre bizarrement. Vous sentez que vous commencez à l'aimer. Alors soit vous êtes possédé, ou soit c'est lui qui est possédé. Alléluia! C'est pour cela, moi personnellement, je ne reçois pas les sœurs. Je ne peux pas prendre une sœur seule dans ma voiture. Jamais. Il faut toujours qu'il y ait un témoin physique. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ah oui? Parce que ton parler en langue ce jour-là ne va pas te sauver. Oh non, mais je veux gérer. On ne gère rien dans ça là. Ça là, on ne gère. Dis à ton voisin, la chair est faible. On ne gère rien. Ton titre là, Satan n'a pas peur de ça. Tu crois qu'il a peur des apôtres? Prophètes? Un seul nom le fait trembler, c'est Jésus. Dieu. Les œuvres de Satan, l'amour de l'argent. Vous avez vu cette génération, comment elle aime l'argent. Les gens aiment, les pasteurs aujourd'hui, si vous sortez seulement un gros billet, ils vont vous aimer. Allez voir un pasteur pour dire, pasteur, j'ai besoin de la prière. Il dit, oh non, mais je suis occupé. J'ai justement un don pour toi. Ah, viens. Les œuvres de Satan, l'argent. Ils ont le sourire de là jusqu'ici. L'argent.
L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Voyez? Des foyers sont brisés à cause de l'argent. Des femmes épousent des hommes simplement parce qu'ils ont de l'argent. Elles ne se rendent même pas compte qu'elles vont épouser la mort. Vous faites des songes, où vous avez des rapports intimes la nuit avec des démons, avec les hommes que vous connaissez. Mari de nuit, femme de nuit. Beaucoup sont combattus par ces démons-là. Qui sont celles qui ont affaire à ces esprits-là? Voilà, il faut une délivrance. Les maris de nuit provoquent le célibat. Ils sont très jaloux, ces démons, ils sont très jaloux. Mari et femme de nuit. Ils provoquent le célibat. Je me rappelle un jour, un homme, un monsieur ivoirien, de plus de 50 ans, est venu me voir pour la prière. Il me dira, frère, prie pour ma délivrance parce que j'ai épousé une mamie Wata. Il voulait de l'argent. C'était ton ami, hein, tu te rappelles? T'as plus de ces nouvelles? T'as plus de ces nouvelles? Il est venu. Il me dit, j'ai épousé une mamie Wata. Elle m'apparaît dans ma chambre. Elle vient me vomir des billets de banque. Si elle me vomit, par exemple, 1 milliard de francs CFA, je dois tout finir avant minuit. Et bien, avant minuit, il donne de l'argent comme ça à n'importe qui. Ouais. Je vous assure, ce jour-là, frère, quand j'ai prié seulement pour ce monsieur, il s'est retrouvé au sol. Tu te rappelles, non? C'est le serpent, Mami Wata. Ah, c'est mon mari. Ah. Et je vous ai souvent raconté cette histoire. Je suis allé au Gabon en mission. Le neveu du président, le colonel Bana, très connu au Gabon, le colonel Bana est venu me voir. Il me dit, pasteur, prie pour moi. Parce que, en fait, c'est lui qui gérait carrément l'argent du pays. Quand le président voulait donner de l'argent à quelqu'un, c'était son garçon de course. Hein. Donc, en gros, son gérant, il était tout pour lui, son trésorier. Et c'est lui qui avait les clés du coffre, qui allait prendre l'argent pour donner. Et il me dit un jour, 2 de ses amis l'ont invité, lui ont donné rendez-vous au bord de la mer, à 3 h du matin. Et là, il me dira, il y a eu un grand vent, de grosses vagues qui sont venues sur eux, et il voit une femme très jolie, avec de longs cheveux, qui est sortie de l'eau. La sirène. Et Mami Wata demande au colonel Bana, où sont mes 12 litres de sang? Le colonel Bana dira, mademoiselle, c'est comme ça qu'il parlait, mademoiselle, la morgue est fermée. Et la Mami Wata se tourne vers les 2 messieurs qui étaient là, qui eux avaient l'habitude de l'invoquer. Elle leur dit, ne lui avez-vous pas dit qu'il devait m'apporter mes 12 litres de sang? Et elle les a tués sur place. Et elle dira au colonel Bana, comme tu es novice, demain tu dois m'amener 3 vies, 3 personnes. Le corps humain contient 4 litres de sang à peu près. Donc il fallait 3 âmes. Et il me dira, pasteur, le lendemain, mon téléphone physique sonne. Mon portable. C'était Mami Wata. Elle lui a donné rendez-vous au grand hôtel là-bas au Gabon. Là. Et le colonel tremblait. Il est allé à l'hôtel en question et il a vu une très jolie femme qui était là. Et les gens voyaient le colonel avec cette femme. Tout le monde pensait que c'était un être humain. Mais en fait, c'était Mami Wata déguisée en belle femme. Et ils sont montés dans une chambre faire leurs affaires. Et à partir de ce jour-là, ils ont conclu une alliance avec le colonel Bana. Maintenant, il n'en voulait plus. Mais elle est tellement jalouse. Et on a fait sa délivrance. Heureusement, le Seigneur l'a délivrée. Le monde spirituel existe. Satan, mes amis, a plusieurs démons sous ses ordres. Des démons très méchants. Il y a des niveaux. Il y en a qui sont plus méchants que d'autres, plus puissants que d'autres. Parmi ces démons, nous dit la parole, il y a des trônes, des dignités, des principautés, des dominations selon Éphésiens 6. Ils ont départagé la terre. Chaque démon a son territoire.
comme dans Daniel 10. Un ange avait été envoyé pour parler à Daniel. Pendant 21 jours, ce démon l'a bloqué. 21 jours. Vous vous rendez compte? Il y en a qui sont dans les eaux, qui travaillent comme Mami Wata. D'autres dans les côtes, dans les îles. Ils sont à la base de toute cette culture démoniaque, le carnaval, toute cette musique complètement païenne qui nous pollue. Et ils attaquent les hommes pendant leur sommeil en tant que femmes et maris de nuit. Ils sont à la base de l'adultère. Les gens commettent l'adultère tout le temps, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils sont déjà pris dans le filet. Et ils transmettent cette semence d'adultère à leurs enfants. C'est un lien. Et les gens sont contrôlés comme ça, manipulés par les démons, dirigés comme des marionnettes par les démons. Et ils cherchent des corps pour avoir, n'est-ce pas, le pouvoir d'agir encore. Parce qu'ils sont immatériels, donc ils ont besoin des corps pour pouvoir, n'est-ce pas, concrétiser leurs actions. Et ils savent qu'ils ont très peu de temps. Et ils le savent, ça, la parole le dit. Et ils vont faire la guerre à toutes les personnes qui cherchent à les fuir. Eux, ils savent que leur sort est déjà arrêté. Et ils veulent entraîner le plus possible d'âmes en enfer. Et ils sont sanguinaires. Satan veut le sang. Vous n'avez pas compris qu'il y a des... Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi il y a des accidents à des endroits bien spécifiques chaque année. Ben oui. Un jour, un homme de Dieu, un frère qui vient d'Allemagne m'a raconté une histoire. Il rentrait d'une nuit de prière vers 3 h du matin à Stuttgart. Arrivé à un endroit, il y avait une forêt donc qu'il traversait. Et à cet endroit spécifique, il y avait régulièrement, n'est-ce pas, des accidents et des morts. Et quand il est arrivé à cet endroit, il a vu un démon qui faisait au moins 15 mètres, qui traversait la route. Et lui, avec sa voiture, était seul. Il a fallu lui rentrer dedans. Et c'est comme ça que ce démon provoque les accidents. Et il a crié « Jésus !» Et le démon a couru dans la forêt. Il est rentré dans la forêt. Oh, Jésus est trop fort. Alléluia! Quand Dieu m'a appelé à son service, à 2 reprises, Satan m'est apparu dans ma chambre comme ça. Il me dit, tu ne dois pas répondre à l'appel. Et là, le ciel s'est ouvert. J'ai vu l'archange Michael. Frère, il n'était pas encore dans le globe terrestre. Là. Il était encore dans l'espace. Quand j'ai dit seulement, voici l'ange Michael qui arrive. C'était la première fois de ma vie de voir Satan prendre ses jambes à son cou, courir plus vite que Usain Bolt, je sais pas quoi là. Usain Bolt. Il a couru comme plus que... Oh frère, il a dépassé la vitesse avec laquelle courait. Mais c'est pas Carl Lewis. Et je me suis dit, il court comme ça devant Michael. Mais si c'est Yeshua. Alléluia. Une deuxième fois encore, il va m'apparaître. Il me menaçait, cette fois-ci, il voulait me tuer. Mais il n'arrivait pas. De nouveau, Michael descend. Et comme l'autre fois, il a couru aussi, Satan. Il me disait, tu ne dois pas répondre à l'appel. Non. Et un jour, j'étais allongé sur mon lit comme ça. J'entends la voix du Père. Il me dit, le Seigneur me dit, je vais t'ouvrir les yeux, je vais te montrer quelqu'un qui t'observe, qui t'épie. Et mes yeux spirituels sont ouverts. Et j'ai vu Satan à 10 mètres, à 30 cm de mon lit. Et il ne pouvait pas me toucher. Il y avait comme une muraille de feu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent.
et les arrache de danger. Alléluia! Waouh! Parmi les démons qui terrifient les hommes, qui tétanisent les hommes, qui terrassent les hommes, il y en a deux particulièrement. La mort et le séjour des morts. Oh mes amis, ces démons sont terribles. Tu peux être riche, pauvre, noir, blanc, maghrébin, tout ce que tu veux, chinois, indien, les hommes finissaient par être vaincus par la mort. Et retenus par le dieu Hadès, c'est-à-dire le séjour des morts. Les Grecs avaient tellement peur de l'esprit du dieu Hadès qu'ils utilisaient un euphémisme pour ne pas avoir à prononcer son nom. Ils utilisaient un mot pour atténuer la terreur que leur inspirait ce nom-là. Ces deux démons ont réussi à vaincre tous les prophètes. Abraham, le père de la foi, vaincu. Isaac, vaincu. Seuls deux prophètes l'avaient échappé, Enoch et Élie. Tous étaient vaincus, même Moïse. Au point où Satan disputait le corps de Moïse avec l'ange Michael, nous dit Jude 9. Vous voyez frère, ces deux démons. Vous pouvez être riche, tout ce que vous voulez. Ces deux démons-là, ils sont terribles. Ils retiennent les gens en enfer. Car si la mort décide de t'emporter, que tu prennes l'avion pour aller aux États-Unis, tu seras emporté. Elle est à la fois imprévisible et inévitable, la mort. Mais, comment Dieu, mes amis, s'est-il organisé? Non, Dieu est Dieu. Dieu a vu que tous les hommes étaient voués à la mort, à la prison, à la damnation. Dieu se dit, qui enverrai-je? Il a regardé autour de lui tous les anges. Personne. Il s'est dit, moi-même, je vais prendre la forme humaine. Je ne veux pas aller vaincre Satan en tant que Dieu parce que ma justice ne me l'autorise pas. Ça ne serait pas juste. Parce que si j'arrive à le vaincre comme Dieu, les hommes que je veux sauver ne seront pas capables de le vaincre. Et Dieu se dit, maintenant, je veux devenir homme. Et je veux vaincre Satan en tant qu'homme, non en tant que Dieu. Et grâce à la puissance du Saint-Esprit. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Frère, voilà pourquoi nous chrétiens, nous avons de l'espérance. Alléluia! Il est dit dans Hébreux 2,14, comme les enfants participent à la naissance physique, Dieu lui-même a participé à cette naissance afin de rendre impuissant. Dis à ton voisin, Satan est impuissant aujourd'hui. Pour les chrétiens, bien sûr. Vous l'avez vu samedi dernier. Pour rendre impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire Satan. Et Dieu s'est incarné. Dieu est venu naître comme tout le monde. D'abord, il est resté 9 mois dans le ventre d'une femme. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il a voulu t'arracher des œuvres de Satan. Jean nous dit, Jésus-Christ a paru afin de détruire. Oh, j'aime ce verbe-là. Oh my God. Alléluia. Il a paru. Aucun prophète ne l'a fait. Oh, même Bouddha. Bouddha a été vaincu par la mort. Mohamed vaincu par la mort, frère. Même dans l'islam, ils disent que Jésus va revenir. Oh non. Jesus. Frère, il a marché comme toi et moi. Il a mangé du manioc comme toi et moi. Mais les gens, Satan n'a vu que du feu. Qui pouvait imaginer que cet enfant qui mangeait du pain, du manioc, des entrecôtes, allait, mes amis, exposer le diable? Hein? Il était comme un vrai homme. Il marchait à pied comme toi et moi. Il n'était pas en soutane, ni en costume et cravate. Simple, avec des claquettes, des babouches, des tongs.
Frère, faible. Ils l'ont pris, ils l'ont mis sur un poteau pour en finir avec lui. Satan a clamé. Mais il s'est rendu compte, une fois qu'il a mis sur le poteau de la croix, que son royaume commençait à être déchiré. Pendant 6 heures, il y a eu les ténèbres sur toute la terre. Même la partie de la terre qui est exposée au soleil, ce jour-là, elle était plongée dans les ténèbres. Savez-vous pourquoi? Parce que c'était la convocation devant la croix de tous les démons de l'enfer. Jésus les a dépouillés. Or, on ne peut pas dépouiller quelqu'un si on n'est pas en face de lui. Démons de mort, présent. Démons de l'enfer, présent. Sirène des eaux, présente. Sorcellerie, présente. Tous, venez ici. Allez, donne-moi ton âme. 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 Alléluia. Jesus. Les démons tremblaient comme ça. Oui, prends. Il a, Colossiens nous dit, oh, il a triomphé. Il a exposé publiquement les démons. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a triomphé. Mes amis, les gens qui avaient les yeux physiques, qui n'étaient pas dans l'esprit, ne voyaient pas ce qui se passait sur la croix. Quand il a fini par dépouiller les démons, il est allé, mes amis, l'onction, quand il a rendu l'âme seulement, il y a eu une onction qui est partie déchirer le voile du temple. Il a mis fin à l'interdiction que Dieu avait mise en place dans Genèse 3, où Adam et Ève n'avaient pas accès à l'arbre de vie. Désormais, tu peux manger l'arbre de vie quand tu veux. Tu peux manger les fruits de l'arbre de vie matin, midi, soir. Tu n'as plus besoin d'un pape pour aller vers Dieu. C'est fini ça. Maintenant, il ne s'est pas arrêté là. Il a dit maintenant, je vais aller sous terre. Il a dit, j'ai 3 jours. Il rentre sous terre. Il est allé en enfer. Dis à ton voisin, en enfer. Il est allé en prison. Car il fallait libérer Abraham. Il fallait libérer Isaac. Car la parole nous dit que personne n'était monté au ciel. Ce n'est que celui qui était descendu, Jésus. Il fallait ouvrir la porte du ciel maintenant. Inaugurer une nouvelle route pour nous. Il va voir le démon des morts, le démon le plus terrible. Il arrive chez la mort. La mort présente. Hadès, présent, maître. Les clés. Alléluia. Les clés que la mort avait ravies à Adam. Les clés qu'il avait, que le démon, n'est-ce pas, de Hadès, le dieu Hadès avait ravi à Adam. Jésus est allé prendre ces clés-là. Avec ces clés, ces démons empêchaient aux morts de sortir. Jesus Christ. Jesus Christ. Mes amis, je suis convaincu que ces démons voulaient que le Seigneur sorte tout de suite. C'est comme s'il leur a dit, non, j'ai encore 3 jours. Frère, quand il a fini sa mission, il est sorti de là, il n'est pas sorti seul. La parole nous dit dans Éphésiens 4, il est monté avec les captifs. Il a pris une petite partie seulement, une infime partie de ces ressuscités. Il leur a dit, allez à Jérusalem, allez leur annoncer que je suis vivant. La Bible dit ce jour-là à Jérusalem, plusieurs des corps des saints qui étaient morts étaient ressuscités. J'imagine, frère Pierre qui a dû croiser son oncle. Oh, tonton! Mais tonton, tu es mort il y a 3 ans. Mais oui, il y a quelqu'un qui est venu. Tonton, comment ça s'est passé? J'étais là avec Abraham. Tout le monde attendait seulement ce jour. Tout
Tout le monde disait là-bas que le Messie allait venir. Mais mon enfant, ce jour-là, il y a eu un grand tremblement de terre. J'ai vu nos bourreaux se cacher, creuser encore sous le bas, se cacher carrément. Et une grande lumière est venue. Et un être glorieux est entré. Il fallait voir sa démarche. Il fallait voir son élégance. Il fallait voir sa ceinture d'or. Il fallait voir sa tête, ses yeux de feu. Et mon enfant, les démons de mort et ce jeu de mort, eux-mêmes, ils se sont mis à genoux. Tout le monde était à genoux. Et tout le monde chantait. Tout le monde adorait. Et il a récupéré les clés. Voilà pourquoi nous sommes sortis pour vous annoncer qu'il va revenir. Maintenant, il va apparaître à Jean. Il dit, ne crains pas. J'étais mort. Et voici, je suis vivant. Au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour. Waouh! Les œuvres des ténèbres sont détruites. Donc Satan est un serpent dont la tête est déjà écrasée. Il n'y a que sa queue qui bouge. Et la queue de Satan fait peur aux hommes. Mais ceux qui ont, mes amis, ceux qui ont pour tête Jésus comprennent que Satan n'a plus de tête. Les œuvres de Satan sont détruites. Voilà pourquoi, toi sorcier, tu peux me faire la guerre matin, midi, soir. Jamais. Donc du coup, nous les chrétiens, nous ne mourrons plus. Nous passons de la mort, de la terre au ciel. Celui qui croit en moi, Yeshua disait, ne mourra pas. Mais il vivra. Car je suis la résurrection et la vie. Jesus. Mes amis, les démons. Vous avez vu Satan samedi dernier? Oh, il y en a qui avaient peur ici. Je sais que Dieu ne va jamais nous décevoir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir, frères et sœurs. Jesus Christ. Ceux qui ont dit hier, non, c'est un sorcier, allez leur dire, les sorciers ne chassent pas Satan. Hein? Non, frère. Il a été vaincu. Vaincu. Voilà pourquoi, grâce au Saint-Esprit, tu vas vaincre également. Au nom de Yeshua, finis la dépression. Finis les maris de lui. Finis la possession démoniaque. Oh Dieu, tu ne finiras pas comme tout le monde. Tu ne finiras pas comme les autres. Frère, oh alléluia, ils vont te faire la guerre, c'est normal. Ils vont t'attaquer, c'est normal. Ils vont, mes amis, ils vont faire des réunions sur toi, c'est normal. Mais je vais t'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Yeshua, il a vaincu. Et il a dit que tu vas vaincre également. Celui qui vaincra, frère, je veux vaincre. Je vaincrai. Jesus Christ. Et il a dit, voici le pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Alléluia. Le pouvoir sur toute la puissance et rien. Ne pourra au nom de Jesus. Celui qui croit en moi, disait Jésus, fera aussi les œuvres que je fais. Quelles étaient ces œuvres-là? Et il en fera de plus grandes.
tu vas chasser les démons comme le maître. Tu vas prier pour les malades, ils seront guéris au nom de Jésus. Oh, l'évangile, c'est la puissance de la résurrection. L'évangile, l'évangile. C'est si bon de glorifier Dieu. Il nous a fait sa grâce aujourd'hui. Déjà être un enfant de Dieu, c'est une grâce. Le fait qu'il soit mort pour nous à la croix, c'est une grâce. Et tout ce qu'on est aujourd'hui n'est que grâce. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par le moyen de la grâce. Rendons grâce à Dieu. Son amour est grand, toujours dans nos cœurs. Rendons grâce à Dieu. Dieu, il est Dieu.